Dans cette vidéo, on utilise cette pièce pour montrer la fonction draft puis fillet to surfaces. On va aussi utiliser la fonction sweep, mais elle est déjà traitée dans une autre vidéo. Quand on fait cette pièce-là ici, on peut faire la fonction. Mettons, on a besoin de ces deux pièces-là ici. Fait qu'il faut commencer par faire une extrusion de cette pièce-là. Ensuite, on va passer un balayage ici pour faire une autre forme. Puis on va pouvoir faire des filets pour couper tout ça ensemble. Fait qu'on peut commencer par faire une extrusion. On aurait pu choisir la fonction extrude, mais draft fait très bien l'affaire. L'important quand on fait draft, c'est que le plan qu'on choisit soit dans le construction plane. Parce que sinon, je vais le faire tout de suite, si mettons qu'on dit que le construction plane était dans back, mettons, ici. Voyez-vous, le plan XY n'est pas dans le plan de construction. Puis je fais draft. Si, mettons, on nous demande de choisir la chaîne, c'est pas long comme ça ici, puis je fais OK, ça fait quelque chose de bizarre comme ça ici. C'est pas ce qu'on souhaite avoir. Fait que si on change de plan, on met le construction plane dans le top, ce que c'est censé être, puis on vient ici, puis on choisit la chaîne, puis on choisit la chaîne comme c'est ici. Vous voyez que ça a pas mal plus d'allure. Fait qu'il faut que le construction plane soit dans le même plan que l'extrusion qu'on veut faire. Un coup que c'est fait, on a choisi notre modèle. Là, on veut que cette coupe-là vienne couper l'extrusion. Donc, l'extrusion est pas assez haute. On peut la monter tout simplement un petit peu pour être certain que cette partie-là va venir couper l'extrusion. Fait qu'un coup que c'est fait, on dit OK. C'est aussi ici qu'on peut dire qu'on peut donner un angle à notre extrusion. Fait que si par exemple on veut donner un petit angle ici de dépouillement comme ça, ou on peut choisir l'angle de l'autre côté, on peut évaser comme on veut. Fait que c'est l'angle vraiment de l'extrusion comme tel. Puis c'est quand on a un angle différent de 0 que le running length prend tout son sens. La longueur ici, le 2.5, c'est la hauteur de là en Z pur. Mais si on a un angle de 13 degrés, par exemple, bien là, il va falloir faire un parcours, il va falloir que la paroi soit un peu plus longue pour qu'en Z, ce soit 2.5. Fait que si c'est sûr que l'angle est 0, bien là, le running length puis la longueur bien, va être la même. Ce qui est notre cas en ce moment. Fait qu'on peut faire OK là-dessus. Maintenant, on peut utiliser la fonction sweep pour créer un balayage de cette forme-là ici. Fait qu'on fait sweep. On nous demande de choisir la fonction qu'on veut balayer. Si jamais vous n'êtes pas capable de la choisir parce qu'elle n'est pas dans le bon plan, c'est peut-être parce que vous êtes dans le construction plane. Fait que ça veut dire que ça force absolument le choix. Voyez-vous, je clique sur quelque chose et ça dit que ce n'est pas parallèle au construction plane, donc ça ne marche pas. Mais si vous ne voulez pas avoir changé le construction plane, vous pouvez juste aller sur 3D ici. Vous allez avoir accès à la fonction. Fait qu'on dit OK. Puis maintenant, on nous demande le parcours. On clique ici, puis le parcours va se faire. Voyez-vous, ça allait créer la surface. Maintenant, un coup que la surface va être faite, là, il va rester à faire les filets ou les congés pour être capable d'adoucir la pièce. Maintenant qu'on a généré nos deux surfaces, en fait, là, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut garder comme filet. Fait que si on fait la fonction filet, on va générer des filets. Puis là, on peut dire, est-ce qu'on veut, par exemple, nous, ce qu'on veut au final, c'est cette partie-là ici. Fait qu'on veut garder la partie basse de l'extrusion. Puis on veut que les filets soient de ce côté-là. On ne veut pas qu'ils soient à l'intérieur de l'extrusion. Fait qu'on peut soit garder la partie basse de l'extrusion avec les filets à l'intérieur, la partie basse de l'extrusion avec les filets à l'extérieur, ou la partie haute de l'extrusion avec les filets à l'intérieur et la partie haute avec les filets à l'extérieur. Donc, il faut juste choisir correctement notre normale qu'on appelle pour trouver ce qu'on veut faire. Fait que si, mettons, on vient à notre modèle ici, on vient choisir le modèle Fillet to Surfaces, comme c'est ici. Là, il nous demande de choisir notre première surface. Donc, on peut choisir celle-là ici. Le Select First Set of Surfaces. Fait que là, on dit OK, on presse Enter. Là, il nous demande le deuxième set, le Select Second Set. Puis là, on peut choisir ici toutes les sets, puis on fait juste cliquer sur elle pour l'effacer. End Selection. Fait que là, on a les deux. Là, ici, on peut mettre le rayon qu'on souhaite avoir. Nous, c'était point 1, on pourrait mettre point 3 si on voulait. On peut le faire comme on veut. Ça fait des plus gros rayons, mais ce qu'on voulait, c'était point 1, fait qu'on va laisser à point 1. Puis maintenant, c'est là qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on garde. Là, on a tombé correctement, on était chanceux. Mais on peut modifier les normales ici. Fait que si on clique sur normal, voyez-vous,
si je clique sur la surface ici, là, ce qu'on va garder, ça va être l'autre partie. La normale, elle va être en haut. Fait que si je dis OK là-dessus, j'appuie sur Enter, voyez-vous, j'ai gardé le dessus de la surface, mais c'est le dessus de l'extrusion qui a été conservé. Mais on a quand même gardé l'intérieur, le filet de l'intérieur. On pourrait aussi juste changer les nominales en cliquant sur les surfaces. On inverse les nominales. Voyez-vous, les nominales pointent vers l'intérieur actuellement, puis on peut les faire pointer vers l'extérieur, comme c'est ici, c'est comme ça. Ils pointent tous vers l'extérieur. Si on fait Enter, voyez-vous, on garde quand même l'extérieur, mais on a fait le filet à l'extérieur aussi. Fait qu'on peut faire la même chose de l'autre côté aussi. Vous avez compris le principe. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ça vers l'intérieur. Oups. Comme c'est ici. Puis on regarde du dessus, puis on voit bien que tout pointe vers l'intérieur, donc ça devrait être correct. Fait qu'on fait Enter, modifier, puis on a notre... oups, j'ai pas regardé le bon. Il fallait aussi que je change celui-là ici, mon erreur. Fait que le normal de ce plan-là aussi devait changer. Fait que ça vient avec notre pièce qu'on devait avoir initialement. C'est sûr que là, on vient de travailler sur ce filet-là ici. On n'avait pas à faire celui-là ici. Attends, je dis OK là-dessus. Parce qu'eux, ils étaient déjà inclus dans la forme de base ici. On aurait pu très bien mettre ça carré puis choisir ces surfaces-là ici pour créer je dis filet, mais je veux dire congé. Fait que si on met tout ça comme il faut, ben, c'est ce qu'on vient de créer, puis tout est correct comme ça. Ben, j'espère que c'est clair.